Alors j'ai entendu il n'y a pas longtemps une histoire, cette histoire d'une monitrice d'un club biblique d'une petite église. Elle trouvait son enseignement trop simple et ses questions trop faciles. Alors elle a voulu essayer de changer de méthode. Le dimanche suivant, elle demande, pendant le club biblique pour les enfants de 6 à 8 ans, qu'est-ce qui est gris, poilu et qui mange du fromage? Alors les enfants, ils sont surpris par la question. Ils n'osent pas trop répondre, ils se disent qu'il doit y avoir un piège, qu'ils regardent la monitrice sans répondre. Allez, leur dit-elle, il y a certainement un enfant qui connaît la réponse. Qu'est-ce qui est gris, poilu, mange du fromage et qui vit souvent dans les greniers? Toujours pas de réponse. Finalement, il y a une petite fille qui lève la main. Oui, Suzy, je t'écoute, dit la monitrice. L'enfant répond. Je sais que la réponse est Jésus, mais j'ai l'impression que l'animal en question est une souris. Alors pourquoi la réponse, quand on pose une question pendant le club biblique ou pendant les groupes de maison ou même souvent pendant la prédication, pourquoi la réponse, c'est très souvent Jésus? Si bien que personne n'osait donner une autre réponse pendant ce club biblique. Et quand on regarde l'histoire des premiers chrétiens, quand on regarde l'histoire de l'Église du 1er siècle, on peut trouver des éléments de réponse à cette question. Et en ce moment, on est dans une série sur le livre des Actes, et on a vu dans les précédentes prédications que l'objectif principal de l'auteur de ce livre, c'est de nous montrer que la parole, le message de l'Évangile progressera. Malgré l'opposition, malgré la persécution, le plan de Dieu s'accomplit toujours. La parole va se propager. Et Luc veut nous assurer que le projet de Dieu de se servir de son Église, son peuple, pour la progression de la parole par la puissance de son esprit, ce projet est inarrêtable. Il veut nous montrer que Jésus continue d'agir dans le monde par le moyen de son Église qui prêche sa parole avec l'assistance de son esprit. La parole progressera, ça c'est certain, et rien ne peut l'arrêter. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Actes chapitre 11, on va lire la suite de notre série, dans le livre des Actes, et on va lire quelques versets à la fin du chapitre 11, à partir du verset 19. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles blanches posées au point info dans le couloir d'entrée, n'hésitez pas à en prendre une et à l'ouvrir à la page 716 des Bibles blanches. Je lis Actes 11 à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Jusqu'ici, la parole de notre Seigneur, et je veux juste encore une fois prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci de nous avoir donné ta parole, et merci pour cette promesse qu'elle va se propager dans le monde d'une façon inarrêtable, par ton esprit, par le moyen de ton Église, qui la prêche fidèlement. Et nous voulons te demander maintenant de nous rendre attentifs à cette parole et d'agir dans nos cœurs par ton esprit. Quel que soit notre arrière-plan, quel que soit notre âge, tu as quelque chose à nous dire par ce texte.
Et nous te prions maintenant que nous puissions l'entendre et que tu ouvres les yeux de notre cœur pour que nous puissions le voir. Amen. Alors j'aimerais suggérer que ce passage que nous venons de lire nous montre que la place de Jésus est centrale dans la foi chrétienne, parce que les disciples annoncent la bonne nouvelle de Jésus, qu'ils portent le nom de Jésus, et qu'ils vivent ensemble conscients d'être le corps de Jésus, le corps de Christ. Et on va brièvement explorer ces trois éléments ensemble maintenant. On voit tout d'abord que la préoccupation des disciples qui ont été dispersés, c'est d'annoncer la parole, comme on le voit au verset 19, la bonne nouvelle de Jésus, comme on le voit au verset 20. Et ils le font aux Juifs, mais aussi aux Grecs, donc en fait à tout le monde. La préoccupation des disciples, alors qu'ils viennent d'être chassés loin de chez eux, et qu'ils se retrouvent dans cette ville d'Antioche qu'ils ne connaissent pas, c'est de parler de Jésus. Alors qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle de Jésus, dont il est fait mention ici ? Eh bien, quand on lit la suite du livre des Actes, on a des résumés très intéressants de la bonne nouvelle que les disciples annonçaient autour d'eux. Et on voit que Jésus de Nazareth, ce charpentier né au milieu de la Palestine au sein d'un petit peuple insignifiant, cet homme qui a connu la faim, la douleur, la sueur, les rires, les amitiés, les trahisons, la mort, cet homme est le Dieu éternel par qui l'univers entier a été fait. C'est par Jésus que l'Antarctique, qui mesure 14 millions de kilomètres carrés et qui contient 26 millions de kilomètres cubes de glace, a été créé. C'est par Jésus que la forêt amazonienne, qui contient 390 milliards d'arbres, a été créée. C'est par Jésus que le Pédophrine améensis, qui est une minuscule espèce de grenouille qui mesure 7 mm et qui peut sauter 30 fois sa taille, a été créé. Et alors que Jésus est le Dieu éternel qui a tout créé pour notre bonheur, nous ne l'avons pas écouté. On appelle ça la désobéissance ou la rébellion. Et ça, on connaît tous très bien, n'est-ce pas ? Et on sait tous très bien que la désobéissance appelle une conséquence. Or, quand on rejette Dieu, l'auteur de la vie, la source de la vie, c'est comme si on voulait vivre sans oxygène. On se prive de ce dont on a désespérément besoin pour vivre. C'est comme si on était un poisson et qu'on ne voulait pas vivre dans l'eau. Et donc la conséquence de notre désobéissance, de notre péché, ce jugement qu'on mérite de la part de Dieu, eh bien c'est la mort. Mais ce qu'a fait Dieu pour ne pas nous laisser tout seuls dans notre désobéissance et face à son jugement, c'est qu'il est devenu comme nous. Il est venu comme un bébé. Et il a décidé de prendre la punition, le jugement, à notre place pour nous offrir le pardon. La bonne nouvelle, selon les apôtres dans le livre des Actes, c'est la bonne nouvelle que Jésus est le roi qu'on attendait et que ce roi nous offre le pardon, la réconciliation avec Dieu. Comme nous le dit le catéchisme de Westminster pour les enfants, Jésus a souffert la mort à la place du pécheur que je suis, pour répondre à ce que demande la justice de Dieu. Et il dit que pour être sauvé, pour faire partie de ceux qui bénéficient de ce pardon, il faut se repentir de nos péchés et croire en Jésus, tout simplement. Se repentir, ça veut dire être triste à cause de son péché, le haïr et y renoncer, parce qu'il déplaît à Dieu. Et croire en Christ, ça veut dire avoir confiance en Jésus pour notre salut. Vous savez, ce n'est pas parce que je passe toute la journée sur la place Bellecour que je deviens un pigeon. Ce n'est pas parce que je passe toute la journée à McDo que je deviens un Big Mac. Je peux sentir le Big Mac ou roucouler comme un pigeon, mais je n'en deviendrai jamais un. Eh bien, c'est pareil avec le christianisme. C'est pas parce que je passe toute la journée à l'église ou avec des chrétiens que je deviens chrétien. C'est pas parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne que je deviens chrétien automatiquement. Pour être chrétien, nous dit le livre des Actes, il faut se repentir de ses péchés et croire en Jésus. Voilà un premier élément de réponse à la question. Pourquoi la réponse est souvent Jésus ? Parce que
c'est Jésus qui nous apporte la bonne nouvelle, la plus merveilleuse, la plus importante qui peut exister. Maintenant, j'aimerais explorer une application de ce texte avec vous. Regardez au verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Luc nous dit que la main du Seigneur était avec ceux qui annonçaient sa parole. Est-ce que quand tu partages l'évangile, ta foi, avec tes amis, tes collègues, tes copains d'école, tu as conscience que la main du Seigneur est avec toi? La main de celui qui a créé l'Antarctique, la forêt amazonienne et le pédophile naméensis est avec toi. Pour t'aider. Moi, personnellement, j'ai pas toujours conscience de ça. La semaine dernière, j'ai eu la chance de discuter pendant 3 heures avec mes voisins pour leur expliquer l'évangile, qui croyaient des choses fausses à propos de Jésus. C'était très difficile et j'avais l'impression que c'était impossible de bien leur expliquer. Mais en fait, la main du Seigneur était avec moi. Qu'est-ce que c'est rassurant! Parce que nous, on n'est pas fort pour expliquer l'évangile et on n'a pas les réponses à toutes les questions, à tous les arguments contre la foi chrétienne. Vous savez, annoncer l'évangile, c'est comme quand je construisais une tour de Capla avec ma fille Lily quand elle était plus petite. Elle prenait un Capla, elle le posait complètement de travers sur la tour, et quand elle se tournait pour en prendre un autre, moi je remettais le Capla bien droit. La main de son papa était avec elle, et sa tour arrivait à se construire. Mais sans l'aide de son papa, ça n'aurait jamais tenu. Eh bien, notre Seigneur, il est comme ça avec nous. Ça veut dire ça, la main du Seigneur était avec eux. Qu'est-ce que c'est rassurant, n'est-ce pas? Et on peut y penser les prochaines fois qu'on aura expliqué l'évangile à quelqu'un, à notre voisin, à notre ami à l'école. Deuxièmement, et les deux dernières parties seront bien plus brèves. Deuxièmement, les disciples de Jésus portent le nom de Jésus. Au verset 26, on voit que les disciples sont appelés chrétiens, c'est-à-dire juste partisans de Christ. En fait, les disciples ressemblent tellement à Jésus et parlent tellement de Jésus tout en étant tellement différents les uns des autres. Il y a des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des juifs, des grecs, que le seul point commun qu'ils ont entre eux, que le seul point commun qui nous permet de les distinguer, enfin qui permettait à ceux qui les observaient de les distinguer, c'était Jésus. Le seul point commun qu'ils ont entre eux, c'est Jésus. Et au verset 23, quand Barnabas arrive, qu'est-ce qu'il voit? Je ne sais pas si vous avez vu cette expression un peu bizarre. Il voit la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire voir la grâce de Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, en fait, c'est comme le vent. Le vent, on ne le voit pas. Mais on voit ses effets dans les arbres, par exemple. Eh bien, la grâce de Dieu, c'est pareil, c'est invisible, mais on voit ses effets dans la vie des gens. La vie des gens est tellement transformée qu'on voit la grâce de Dieu et qu'on appelle ces gens chrétiens. Et nous, est-ce que si quelqu'un venait dans notre église ou dans notre famille, il pourrait dire qu'il voit la grâce de Dieu? Des gens qui s'aiment, même s'ils sont très différents. Des gens qui se pardonnent les uns les autres quand ils se blessent. Des gens qui prennent soin les uns des autres. C'est ça, voir la grâce de Dieu. Vous voyez, la réponse est tellement souvent Jésus, dans la bouche des disciples, que les autres habitants de la ville d'Antioche ont choisi de les appeler chrétiens. Et dernièrement, on voit dans notre passage que les disciples ont pleinement conscience d'appartenir au corps de Christ. Alors c'est quoi le corps de Christ? Eh bien c'est l'Église. Vous voyez, les chrétiens ne sont pas détachables comme des pots de yaourt. Ils sont accrochés les uns aux autres par un lien très fort. Et ça, on le voit très bien dans notre passage. Au verset 22, quand l'Église de Jérusalem apprend qu'il se passe quelque chose à Antioche,
C'est les pots de yaourt Marino qui te fait rire, c'est ça? Il s'inquiète et envoie Barnabas pour s'assurer que tout va bien et que le mouvement qui prend de l'ampleur est bien fidèle aux enseignements de Jésus. Il y a un soin mutuel, il y a une surveillance commune. Ensuite, Barnabas et Saul restent dans la ville pour enseigner pendant longtemps. Donc au-delà d'une surveillance, il y a un partage d'enseignements et de missionnaires pour contribuer à la croissance spirituelle de cette église en pleine explosion. Et enfin, verset 29, on voit que quand les chrétiens apprennent qu'il y a une famine, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient de l'argent pour aider les autres églises qui ont besoin. Il y a une vraie solidarité. En fait, une église, ça fonctionne comme une famille bienveillante, où on veille à la santé et au bien-être de l'autre et où on s'aide quand il y a besoin. Comme des frères et sœurs, n'est-ce pas les enfants? On s'aide les uns les autres quand il y a besoin. On prend soin de l'autre. Mais les églises, entre elles, fonctionnent également comme une famille. Ce n'est pas juste au sein des églises locales. Et la leçon pour nous ce matin, c'est que pour grandir comme chrétiens, comme des disciples de Jésus, on a besoin de l'Église qui va nous donner un enseignement régulier. Les prédications, les clubs bibliques, le caté, etc. Mais on a aussi besoin des autres églises. La vie chrétienne, c'est tout sauf une vie individuelle. Et vivre sa vie chrétienne sans l'Église, c'est comme être un pot de yaourt tout seul dans un rayon du supermarché. Ça arrive, mais c'est pas normal. Alors voilà pourquoi la réponse, c'est souvent Jésus. En tant que chrétien, on annonce la bonne nouvelle de Jésus. On porte le nom de Jésus et on appartient au corps de Jésus. Alex, il dit parfois que si on enlève Christ du christianisme, ça fait yanisme. Et c'est pas très beau. Oui, parce que Jésus a la place centrale dans notre foi. Et on veut qu'il ait une place centrale dans notre vie aussi. Et ma prière, c'est que ce soit le cas pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge et quel que soit notre arrière-plan. Ma prière, c'est que nous puissions tous proclamer, confesser de tout notre cœur les paroles du chant qu'on va chanter maintenant. Me voici, ébahi par ta grandeur, accueilli par ta faveur. Me voici, malgré mon indignité, confiant d'être racheté. Maintenant je t'appartiens, ô Dieu vivant, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Ma prière, c'est qu'on puisse reconnaître la majesté de Jésus, qu'il est le roi, qu'il est Seigneur, que nous étions morts, mais que, grâce à lui et à son œuvre, nous pouvons être appelés enfants précieux de Dieu, et on peut vivre pour sa gloire pleinement. Amen.